La prière est une conversation avec Dieu. Elle n'est pas un devoir religieux barbant que l'on doit faire. C'est plutôt un privilège qui nous est accordé de pouvoir nous approcher du trône de la grâce. C'est un moment d'intimité avec notre Père céleste dans lequel nous avons la grâce de nous confier à lui avec un cœur sincère. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ne faites pas de la prière une récitation qui tourne sans cesse en boucle. Faites plutôt des prières précises et concises en formulant clairement votre demande à Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, dit l'Ecclésiaste, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque nous prions, ayons une attitude de crainte révérencieuse devant Dieu. Ne soyons pas dans un monologue continu, mais laissons la place à Dieu de nous parler aussi. La prière n'est pas un moment où l'on doit parler sans cesse. Il est plus sage d'écouter Dieu dans les temps de prière. Aussi, sachant prier devant Dieu et non devant les hommes. Le Seigneur Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne faites pas des prières aux yeux des hommes pour les impressionner ou pour avoir à leurs yeux une apparence de piété, c'est de l'hypocrisie. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Comment devons-nous prier? Nous devons prier sur la base de la parole de Dieu et selon sa volonté, car nous savons que nous avons de l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous devons prier au nom de Jésus, car si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. En effet, Jésus est le seul, l'unique chemin qui mène au Père. Il n'y a nul autre nom par lequel nous devons prier, ni même des anges ou des personnages bibliques. Jésus est le seul médiateur entre nous et le Père. Il nous faut prier avec foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi consiste en une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prions avec ferveur et non avec nonchalance, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Celui qui prie avec ferveur montre sa foi et sa détermination à voir l'accomplissement de sa demande. Prions également sans cesse en gardant un esprit de prière et un cœur toujours connecté à Dieu. Nous devons prier avec persévérance et ne pas se relâcher, car celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il nous faut prier par le Saint-Esprit. L'Écriture nous demande de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Prier par l'Esprit, ce n'est pas seulement prier en langue, c'est aussi être attentif à la voix intérieure du Saint-Esprit et nous laisser conduire par lui dans nos prières. Enfin, prions avec un cœur pur. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ensemble, soyons nombreux à saisir l'opportunité de la prière pour nous approcher davantage de notre Père céleste afin d'être secourus dans nos besoins, mais surtout afin de mieux le connaître. Amen.